As-tu déjà ressenti ce vide étrange qui envahit ton âme, même après avoir prié, même après être allé à la messe? Un vide qui te fait douter, qui te fait croire que Dieu est loin, que ta maison ne porte plus la lumière du ciel, que les ténèbres rôdent autour de toi sans que tu puisses les chasser? Tu regardes les murs de ta chambre et tu te demandes pourquoi cette lourdeur, pourquoi ce poids invisible qui écrase ma poitrine chaque matin? Sainte Faustine, cette humble religieuse polonaise qui a reçu les secrets les plus intimes du cœur miséricordieux de Jésus, a vécu cette même angoisse. Elle écrivait dans son journal, paragraphe 1029, qu'elle ressentait parfois une présence oppressante, une obscurité qui tentait de touffer sa foi. Mais elle découvrit un remède simple, puissant, donné par le ciel lui-même, l'eau bénite. Te sens-tu parfois comme si ta maison était envahie par une atmosphère lourde, comme si des énergies négatives te suivaient partout où tu vas? Sainte Faustine témoigne qu'elle aspergea sa chambre avec de l'eau bénite et que l'ennemi s'enfuit immédiatement. Ce n'était pas une superstition, c'était une arme spirituelle réelle que l'Église nous donne. Elle explique que l'eau bénite porte en elle la bénédiction de l'Église et la présence de l'Esprit Saint. Ce n'est pas l'eau elle-même qui a le pouvoir, mais la foi avec laquelle tu l'utilises et la grâce que Dieu y a déposée. Imagine un instant, chaque goutte d'eau bénite que tu asperges devient comme un rayon de lumière divine qui traverse les ténèbres invisibles de ta vie. Chaque goutte proclame la victoire du Christ sur le mal et rappelle ton baptême, ce jour où tu es devenu enfant de Dieu. Mais pourquoi le jour de la Toussaint est-il si spécial pour utiliser cette eau bénite? Parce que c'est le jour où le ciel s'ouvre de manière extraordinaire. Sainte Faustine écrit au paragraphe 706 de son journal. « En ces jours, je sens une union mystérieuse avec les saints. Ils m'entourent et me protègent. » Le 1er novembre, l'Église triomphante, tous les saints du ciel, connus et inconnus, se penchent vers la terre avec une tendresse infinie. Ils prient pour toi, ils intercèdent pour ta famille, ils veulent déverser sur ta vie des torrents de grâce. Et lorsque tu utilises l'eau bénite en ce jour sacré, tu te connectes à cette communion des saints, tu ouvres une porte spirituelle entre le ciel et ta maison. C'est comme si tu invitais tous les bienheureux à entrer chez toi et à y établir la paix du Christ. Alors aujourd'hui, je veux te révéler exactement ce que Sainte Faustine a découvert sur l'usage de l'eau bénite, spécialement le jour de la Toussaint. Ce n'est pas une pratique magique, ce n'est pas une superstition, c'est une dévotion profonde, enracinée dans la foi catholique et confirmée par les expériences mystiques d'une sainte reconnue par l'Église. Si tu ressens que ta vie spirituelle est en crise, que ta maison manque de paix, que tu cherches désespérément la protection divine, reste avec moi jusqu'à la fin. Tu vas découvrir un secret simple mais puissant qui peut transformer ton foyer en sanctuaire de la miséricorde. Es-tu prêt à ouvrir ton cœur à cette révélation? Sainte Faustine n'était pas une théologienne savante. Elle n'avait pas fait de grandes études. C'était une simple religieuse, une fille de paysans pauvres qui savait à peine lire et écrire quand elle entra au couvent. Mais Jésus lui-même choisit cette âme humble pour lui révéler les mystères les plus profonds de sa miséricorde divine. Dans son journal, qui est devenu l'un des documents mystiques les plus importants du XXe siècle, elle raconte avec une sincérité désarmante ses visions, ses dialogues intérieurs avec Jésus et les enseignements pratiques qu'il lui donna pour aider les âmes. Et parmi ces enseignements, il y a celui sur l'eau bénite. Au paragraphe 601, elle note que Jésus lui expliqua: « L'eau bénite a du pouvoir parce qu'elle contient la bénédiction de l'Église et la présence de l'Esprit Saint. » Écoute bien ce que cela signifie. Quand un prêtre bénit de l'eau au nom de l'Église, par son autorité sacerdotale, cette eau devient un sacramental, c'est-à-dire un signe sacré institué par l'Église qui dispose les âmes à recevoir la grâce. Ce n'est pas de la magie, c'est un canal de la grâce divine. L'eau, qui dans la Bible symbolise la vie, la purification et la renaissance, devient un instrument de protection spirituelle. Sainte Faustine témoigne qu'elle utilisa souvent l'eau bénite pour chasser les attaques du démon. Elle écrit au paragraphe 1029. « Souvent, j'aspergeais la chambre avec de l'eau bénite et l'ennemi s'enfuit immédiatement. »
Tu vois, ce n'est pas une légende pieuse, c'est le témoignage direct d'une sainte qui a vécu des combats spirituels intenses et qui a découvert une arme efficace. Mais Sainte Faustine insiste sur un point crucial. Le pouvoir n'est pas dans l'eau elle-même, mais dans la foi et l'obéissance à l'Église qui la bénit. Au paragraphe 540, elle affirme « Tout ce qui est béni par l'Église porte la marque du pouvoir du Christ ». Comprends-tu la profondeur de cette vérité? Quand tu utilises l'eau bénite avec foi, tu ne fais pas confiance à un objet, tu fais confiance au Christ qui agit à travers son Église. C'est ta foi qui ouvre la porte à la grâce. Si tu asperges l'eau bénite mécaniquement, sans foi, sans prière, elle reste de l'eau. Mais si tu l'utilises avec un cœur sincère, en invoquant la protection de Dieu, en te souvenant de ton baptême, alors elle devient un canal puissant de la miséricorde divine. Sainte Faustine nous enseigne aussi que l'eau bénite est étroitement liée au mystère de la miséricorde. Elle voyait dans son cœur une image qui l'a marqué toute sa vie. Jésus miséricordieux d'où jaillissent deux veillons, un rouge et un pâle, symbolisant le sang et l'eau qui coulèrent du cœur transpercé de Jésus sur la croix. Elle écrit au paragraphe 299 « J'ai vu sortir du cœur de Jésus deux rayons, le rouge et le pâle, symbolisant le sang et l'eau. » Cette vision lui fut donnée pour nous rappeler que notre salut, notre purification, notre protection viennent de ce cœur ouvert par amour. Et l'eau bénite, bénie par l'Église, nous relie à cette source éternelle de grâce. Alors, chaque fois que tu asperges l'eau bénite, souviens-toi, tu invoques le sang et l'eau du Christ, tu fais mémoire de la croix, tu proclames ta foi en la miséricorde infinie de Dieu. Est-ce que tu commences à comprendre la profondeur spirituelle de ce geste simple? Maintenant, parlons du jour de la Toussaint, ce 1er novembre, où l'Église célèbre tous les saints, connus et inconnus, qui jouissent déjà de la vision béatifique de Dieu. Pourquoi ce jour est-il si important pour utiliser l'eau bénite? Sainte Faustine nous donne la réponse dans son journal. Elle raconte qu'en ces jours de fête céleste, elle ressentait une union mystérieuse et puissante avec les saints du ciel. Au paragraphe 706, elle écrit « En ces jours, je sens une union mystérieuse avec les saints. Ils m'entourent et me protègent. » Imagine ce que cela signifie. Le ciel entier, cette multitude innombrable de bienheureux qui se tiennent devant le trône de Dieu, se penchent vers la terre avec une tendresse infinie. Les saints prient pour toi, ils intercèdent pour ta famille, ils veulent déverser sur ta vie des grâces extraordinaires. Le jour de la Toussaint est donc une porte ouverte entre le ciel et la terre. C'est un moment où les grâces descendent en cascade sur ceux qui les invoquent avec foi. Sainte Faustine sentait cela de manière si intense qu'elle passait ces jours-là dans une prière profonde, en communion totale avec les saints. Et elle découvrit que lorsqu'on utilise l'eau bénite en ce jour sacré, on se connecte spirituellement à cette communion des saints. On invite les bienheureux à entrer dans notre maison. On les supplie de purifier notre espace, de chasser les ténèbres, de répandre la paix du Christ. C'est comme si chaque goutte d'eau bénite devenait une prière vivante qui monte vers le ciel et qui redescend chargée de bénédictions célestes. Mais attention, ce geste doit être fait avec foi et avec un cœur pur. Sainte Faustine insiste toujours sur l'importance de la pureté intérieure et de la confiance totale en Dieu. Elle écrit au paragraphe 1059 « J'ai vu le Seigneur Jésus qui me dit « Ma fille, écris que plus grande est la misère, plus grand est le droit à ma miséricorde. Invite toutes les âmes à la confiance dans l'abîme de ma miséricorde. » Alors, quand tu utilises l'eau bénite le jour de la Toussaint, fais-le avec cette confiance totale. Ne doute pas de la puissance de Dieu, ne doute pas de l'intercession des saints. Ouvre ton cœur, confesse tes péchés si nécessaire. Demande pardon, et puis asperge ton foyer avec l'eau bénite en proclamant ta foi en la miséricorde divine. Et maintenant, je veux te demander quelque chose d'important. Si ce message touche ton cœur, si tu sens que Dieu t'appelle à renouveler ta foi et à purifier ta maison, écris dans les commentaires « Jésus miséricordieux, purifie ma maison avec ton eau sainte ». Écris cette phrase comme un acte de foi public, comme une proclamation de ta confiance en Dieu. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour recevoir d'autres enseignements profonds sur la spiritualité de Sainte Faustine.
Chaque semaine, nous plongeons dans les révélations mystiques de cette grande sainte pour t'aider à grandir dans la foi et à expérimenter la miséricorde divine dans ta vie. Alors, écris maintenant « Jésus miséricordieux, purifie ma maison avec ton eau sainte ». Et prépare-toi, car dans les prochains chapitres, je vais te révéler exactement comment faire ce rituel simple mais puissant. Pour bien comprendre la force spirituelle de l'eau bénite, il faut revenir aux racines bibliques. Depuis l'Ancien Testament, l'eau est un symbole de purification et de vie nouvelle. Le prophète Ézéchiel écrit au chapitre 36, verset 25 « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés ». C'est une promesse de Dieu lui-même. Il veut purifier son peuple avec une eau qui ne vient pas seulement de la terre, mais qui vient du ciel. Et dans le Nouveau Testament, cette promesse trouve son accomplissement suprême dans le baptême, où nous sommes plongés dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et où nous naissons à la vie nouvelle. Sainte Faustine comprenait cela profondément. Elle voyait dans chaque goutte d'eau bénite un rappel de son baptême, une réactivation de cette grâce qu'il avait fait enfant de Dieu. Mais il y a un moment encore plus puissant dans la Bible qui donne à l'eau sa signification ultime, le côté transpercé de Jésus sur la croix. L'évangéliste Jean raconte au chapitre 19, verset 34, « Un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. » Sainte Faustine reçut une vision mystique de cet événement. Elle vit Jésus miséricordieux d'où jaillissaient deux rayons, un rouge pour le sang, un pâle pour l'eau. Et Jésus lui expliqua que ces deux rayons symbolisent les sacrements du baptême et de l'Eucharistie, les sources de la vie divine pour nos âmes. Au paragraphe 299 de son journal, elle décrit « J'ai vu sortir du cœur de Jésus deux rayons, le rouge et le pâle, symbolisant le sang et l'eau. » Alors, quand tu utilises l'eau bénite, tu te connectes à ce mystère d'amour infini, à ce cœur ouvert pour toi sur la croix. Sainte Faustine témoigne aussi que l'eau bénite est une arme puissante contre les attaques spirituelles. Elle raconte plusieurs fois dans son journal comment elle chassait les tentations et les oppressions démoniaques en aspergeant de l'eau bénite. Au paragraphe 1029, elle note « Souvent, j'aspergeais la chambre avec de l'eau bénite et l'ennemi s'enfuit immédiatement. Cela peut te sembler étrange, peut-être même superstitieux, mais c'est une vérité spirituelle que l'Église enseigne depuis toujours. Le démon, qui est un pur esprit déchu, déteste tout ce qui est béni par Dieu. L'eau bénite, parce qu'elle porte la bénédiction de l'Église et la présence de l'Esprit Saint, est pour lui comme un feu brûlant. Il ne peut pas la supporter. Alors, quand tu asperges ton foyer avec l'eau bénite, tu proclames la souveraineté du Christ sur ta maison. Tu traces une ligne de protection spirituelle que l'ennemi ne peut pas franchir. Mais encore une fois, tout dépend de ta foi. Sainte Faustine insiste au paragraphe 540. Tout ce qui est béni par l'Église porte la marque du pouvoir du Christ. Ce n'est pas l'eau en elle-même qui a le pouvoir, c'est le Christ qui agit à travers elle quand tu l'utilises avec foi et confiance. Si ton cœur est fermé, si tu es dans le péché mortel, si tu refuses de faire confiance à Dieu, alors l'eau bénite ne produira pas les effets spirituels qu'elle devrait produire. C'est pourquoi Sainte Faustine recommande toujours de se préparer intérieurement, confesser ses péchés, ouvrir son cœur à la miséricorde, se mettre en état de grâce. Alors seulement, l'eau bénite devient un canal puissant de la grâce divine. Es-tu prêt à faire cette préparation intérieure ? Es-tu prêt à ouvrir ton âme à la purification que Dieu veut t'offrir? Le jour de la Toussaint est vraiment un moment unique dans l'année liturgique. C'est le jour où l'Église universelle, sur toute la terre, lève les yeux vers le ciel et contemple la gloire des saints. Ce ne sont pas seulement les grands saints canonisés que nous honorons, mais aussi tous ces bienheureux inconnus, ces milliers et ces milliers d'âmes qui ont vécu humblement, qui ont aimé Dieu fidèlement et qui maintenant jouissent de la vision béatifique. La liturgie de ce jour est remplie de joie, de lumière, d'espérance. C'est comme si un voile entre le ciel et la terre devenait plus fin, plus transparent, et que nous pouvions sentir la présence des saints tout près de nous. Sainte Faustine vivait cette réalité de manière extraordinairement intense. Elle écrit au paragraphe 706 « En ces jours, je sens une union mystérieuse avec les saints. Ils m'entourent et me protègent. » Imagine ce que cela signifie pour ta vie concrète.
Le jour de la Toussaint, quand tu te réveilles le matin, les saints du ciel sont déjà en prière pour toi. Quand tu vas à la messe, ils chantent avec toi le Gloria et le Sanctus. Quand tu rentres chez toi, ils t'accompagnent. Et quand tu prends cette eau bénite pour purifier ta maison, ils sont là, invisibles mais présents, ajoutant leur intercession à ta prière. C'est un jour où le ciel se penche vers la terre avec une tendresse infinie, où les grâces coulent comme un fleuve puissant. Sainte Faustine sentait cela si profondément qu'elle passait ses jours dans une contemplation continue, presque extatique. Elle savait que c'était le moment idéal pour demander des grâces extraordinaires, pour invoquer la protection divine sur sa communauté, sur l'Église, sur le monde entier. Mais pourquoi les grâces sont-elles si abondantes en ce jour ? Parce que le jour de la Toussaint célèbre la victoire définitive du Christ sur le mal, sur le péché, sur la mort. C'est la fête de tous ceux qui ont combattu le bon combat, qui ont gardé la foi, qui ont remporté la couronne de gloire. Et leur victoire est aussi ta victoire, car tu es appelé à la même sainteté, au même bonheur éternel. L'Église te présente les saints non pas comme des êtres inaccessibles, mais comme des modèles, comme des frères et des sœurs aînés qui te tendent la main et te disent « Viens, tu peux y arriver toi aussi. Nous prions pour toi, nous t'aidons, nous marchons avec toi. » Et quand tu utilises l'eau bénite en ce jour sacré, tu réponds à cette invitation, tu te joins à la communion des saints, tu proclames ta foi en la miséricorde qui transforme les pécheurs en saints. Sainte Faustine nous encourage à ne pas laisser passer cette occasion. Elle écrit dans son journal que Jésus lui dit au paragraphe 1226 « Aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, ma fille, toutes les âmes qui adoreront ma miséricorde et la propageront, et qui se confieront avec une grande confiance à ma miséricorde, ne mourront pas d'une mort subite. Ma miséricorde les enveloppera à l'heure de la mort, et je serai pour elles le sauveur et non le juge. Alors, le jour de la Toussaint, quand tu asperges ton foyer avec l'eau bénite, fais-le avec cette confiance totale en la miséricorde divine. Demande à Jésus d'envelopper ta maison de sa protection, de chasser toutes ténèbres, de remplir chaque pièce de sa paix. Invite les saints à intercéder pour toi. Et surtout, ouvre ton cœur à la grâce transformante qui veut faire de toi aussi un saint. Es-tu prêt à vivre le jour de la Toussaint de cette manière profonde et spirituelle ? Maintenant, je vais te révéler exactement comment faire ce rituel simple mais puissant avec l'eau bénite le jour de la Toussaint. Sainte Faustine n'a pas laissé un mode d'emploi détaillé, mais à partir de ses écrits et de la tradition de l'Église, on peut reconstituer une pratique profonde et efficace. L'important, c'est de faire ce geste avec foi, avec recueillement, avec une intention pure. Ce n'est pas une formule magique, c'est une prière vivante, un acte de confiance en Dieu. Alors, prépare-toi intérieurement. Avant même de toucher l'eau bénite, fais un examen de conscience sincère. Y a-t-il dans ton cœur des péchés non confessés? Y a-t-il des rancœurs, des colères, des impuretés que tu traînes depuis longtemps? Si c'est le cas, va d'abord au sacrement de la réconciliation. Confesse tes péchés avec sincérité, reçois l'absolution et reviens à l'état de grâce. Car Sainte Faustine enseigne que la miséricorde divine agit avec une puissance maximale dans une âme pure. Ensuite, choisis le moment. Le matin du 1er novembre est idéal, juste après être rentré de la messe. Mais si ce n'est pas possible, n'importe quel moment de la journée convient du moment que tu es recueilli. Prends ton petit flacon d'eau bénite. Tu peux l'avoir reçu à l'église ou l'avoir fait bénir par un prêtre. Tiens-le dans tes mains avec respect et commence par faire le signe de la croix lentement, consciemment, en prononçant « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen ». Puis invoque l'Esprit Saint. « Viens, Esprit de sainteté, purifie ma maison et mon âme. Viens, Esprit de miséricorde, remplis ce lieu de ta présence. » Prends quelques instants de silence. Laisse l'Esprit Saint descendre sur toi, calmer ton cœur, ouvrir ton âme à la grâce. Maintenant, commence à asperger l'eau bénite dans chaque pièce de ta maison. Ne le fais pas mécaniquement, mais avec intention. Dans chaque pièce, fais le signe de la croix avec l'eau bénite en disant « Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit ». Que cette eau, signe de la grâce, apporte la bénédiction et la protection des saints sur ce foyer. Si tu veux, tu peux ajouter une prière personnelle. Jésus miséricordieux, par les mérites de tous les saints et saintes, couvre-nous de ton sang et purifie-nous avec cette eau bénite.
Que chaque goutte soit lumière contre le mal et bouclier contre l'ennemi. Que ma maison devienne le reflet de ton cœur et le refuge de ta paix. Sainte Faustine faisait cela avec une dévotion si profonde que les témoins racontaient qu'on sentait une atmosphère de paix extraordinaire après son passage. Termine en aspergeant l'eau bénite sur toi-même et sur chaque membre de ta famille présent. Fais le signe de la croix sur leur front avec l'eau bénite et dis « Que Jésus miséricordieux te protège et te bénisse ». Puis, conclus par une prière finale. Jésus miséricordieux, je te remercie pour le don de cette eau bénite. Je te remercie pour l'intercession des saints. Je te confie ma maison, ma famille, ma vie. Que ton cœur miséricordieux règne ici pour toujours. Amen. Et si tu le peux, termine par le chapelet de la miséricorde divine. Cette prière que Jésus enseigna lui-même à Sainte Faustine. C'est la prière la plus puissante pour attirer les grâces divines. Voilà, tu as accompli le rituel. Mais souviens-toi, ce n'est pas le rituel en lui-même qui sauve. C'est ta foi, ta confiance, ton abandon total à la miséricorde divine. Fais-le avec un cœur sincère et tu verras des fruits extraordinaires dans ta vie spirituelle. Alors, quels sont les fruits concrets que tu peux espérer en utilisant l'eau bénite le jour de la Toussaint selon les enseignements de Sainte Faustine? Le premier fruit, c'est la purification de ton espace de vie. Sainte Faustine témoigne au paragraphe 1029 qu'après avoir aspergé sa chambre avec de l'eau bénite, l'atmosphère changeait complètement. Les oppressions spirituelles disparaissaient, la paix revenait, elle pouvait prier avec plus de recueillement. Tu peux expérimenter la même chose. Peut-être que depuis longtemps, tu sens une lourdeur inexplicable dans ta maison, des disputes fréquentes, des cauchemars, une tristesse qui ne part pas. Après avoir utilisé l'eau bénite avec foi, tu verras que cette atmosphère se dissipe peu à peu. Ce n'est pas de la magie, c'est la grâce de Dieu qui chasse les ténèbres et apporte la lumière. Le deuxième fruit, c'est la protection spirituelle contre les attaques du malin. Sainte Faustine était très consciente de la réalité du combat spirituel. Elle savait que le démon existe, qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais elle savait aussi que le Christ a vaincu le démon sur la croix et que nous pouvons invoquer cette victoire par les sacramentaux comme l'eau bénite. Quand tu asperges ton foyer avec l'eau bénite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu traces une ligne de protection que l'ennemi ne peut pas franchir. Tu proclames la souveraineté du Christ sur ta maison. Et les saints du ciel, invoqués en ce jour de la Toussaint, ajoutent leur intercession puissante. C'est comme si tu établissais un bouclier spirituel autour de ta famille. Le troisième fruit, c'est la croissance dans la foi et dans la vie intérieure. Sainte Faustine explique au paragraphe 1385 qu'elle se préparait avec un grand recueillement avant de recevoir Jésus dans la Sainte Communion. Elle faisait de même avec chaque geste de dévotion. Quand tu utilises l'eau bénite avec foi, tu développes une conscience plus profonde de la présence de Dieu dans ta vie quotidienne. Tu comprends que ta maison n'est pas juste un espace physique, c'est un lieu où Dieu veut habiter, où la miséricorde veut régner. Et petit à petit, cette conscience transforme ta manière de vivre. Tu deviens plus attentif à la prière, plus sensible aux inspirations de l'Esprit Saint, plus désireux de plaire à Dieu en tout. C'est une transformation intérieure qui commence par un geste simple mais fait avec amour. Le quatrième fruit, et peut-être le plus important, c'est l'union avec les saints et les âmes du purgatoire. Sainte Faustine écrit au paragraphe 706 qu'en ces jours de fête céleste, elle sentait une union mystérieuse avec les saints qui l'entouraient et la protégeaient. Quand tu utilises l'eau bénite le jour de la Toussaint, tu entres dans cette communion. Tu invites les saints à intercéder pour toi, tu demandes leur protection et tu offres aussi soulagement aux âmes du purgatoire qui attendent nos prières. Sainte Faustine voyait souvent les âmes du purgatoire. Elle savait qu'elles souffraient, mais qu'elles confiaient en la miséricorde de Dieu. Au paragraphe 20, elle raconte qu'un ange la conduisit au purgatoire et qu'elle vit une multitude d'âmes qui priaient avec ferveur, mais sans efficacité pour elles-mêmes. Seuls nous pouvons les aider, écrit-elle. Alors, en utilisant l'eau bénite avec l'intention d'aider aussi les âmes du purgatoire, tu accomplis une œuvre de miséricorde immense.
Tu soulages leur souffrance, tu accélères leur entrée au ciel. Et elles, en retour, deviennent tes intercesseurs puissants. C'est un échange d'amour entre le ciel, le purgatoire et la terre. N'est-ce pas merveilleux de savoir que ce geste simple peut avoir une portée éternelle? Mais parlons maintenant d'un aspect que beaucoup de gens oublient, l'importance de la persévérance et de la confiance totale en Dieu. Sainte Faustine ne faisait pas ces pratiques une seule fois et puis les oubliait. Non, elle les répétait avec fidélité, avec constance, avec un amour toujours renouvelé. Elle savait que la vie spirituelle est un chemin, pas un événement ponctuel. Alors, après avoir utilisé l'eau bénite le jour de la Toussaint, ne t'arrête pas là. Continue à utiliser l'eau bénite régulièrement dans ta vie quotidienne. Le matin en te levant, fais le signe de la croix avec de l'eau bénite et confie ta journée à Dieu. Le soir avant de te coucher, asperge ta chambre et demande la protection divine pendant la nuit. Quand tu sens des tentations, des angoisses, des peurs, prends un peu d'eau bénite et redis « Jésus, j'ai confiance en toi ». Sainte Faustine répétait cette phrase comme un mantra spirituel. « Jésus, j'ai confiance en toi ». C'est la phrase que Jésus lui-même demanda d'inscrire sous l'image de la miséricorde divine. Au paragraphe 47 de son journal, elle raconte la vision où Jésus lui apparut avec les 2 rayons sortant de son cœur et lui dit « Peins une image selon le modèle que tu vois, avec l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi ». Cette confiance totale est la clé de tout. Sans elle, aucune pratique ne portera de fruits. Avec elle, même les gestes les plus simples deviennent des canaux de grâce extraordinaires. Alors, chaque fois que tu utilises l'eau bénite, redis cette phrase dans ton cœur. « Jésus, j'ai confiance en toi ». Laisse cette confiance grandir en toi, chasser tes doutes, dissiper tes peurs. Sainte Faustine nous enseigne aussi que la confiance en Dieu doit être accompagnée de la miséricorde envers le prochain. Au paragraphe 1768, Jésus lui dit « Je désire que tu connaisses plus à fond l'amour dont mon cœur brûle pour les âmes, et tu le comprendras quand tu méditeras ma passion. Appelle la miséricorde pour les pécheurs, je désire leur salut. » Alors, quand tu purifies ta maison avec l'eau bénite, n'oublie pas de purifier aussi ton cœur de tout ressentiment, de toute rancune envers les autres. Pardonne à ceux qui t'ont blessé. Sois miséricordieux comme le Père est miséricordieux, car la miséricorde divine coule à travers nous seulement si nous sommes nous-mêmes des canaux de miséricorde. Si tu gardes de l'amertume dans ton cœur, si tu juges durement les autres, si tu refuses de pardonner, alors même l'eau bénite ne pourra pas purifier ton âme. C'est ton cœur qu'il faut purifier en premier. Enfin, Sainte Faustine nous encourage à vivre dans une prière constante. Elle écrit au paragraphe 1037 « Toute la force de mon âme provient du très saint sacrement. Tous les moments libres, je les passe à converser avec lui. Il est mon maître. Je cherche soulagement dans les moments d'affliction. Je ne saurais rendre gloire à Dieu si je n'avais pas l'Eucharistie dans mon cœur. » Pour elle, la vie spirituelle était une conversation permanente avec Jésus. Et c'est ce qu'elle nous invite à vivre nous aussi. Après avoir utilisé l'eau bénite, ne retombe pas dans la routine. Reste en présence de Dieu. Parle-lui tout au long de la journée. Offre-lui tes joies, tes peines, tes tentations, tes espoirs. Vis chaque instant en union avec lui. Et tu verras que ta maison, purifiée par l'eau bénite, deviendra vraiment un sanctuaire où Dieu habite, où sa miséricorde règne, où sa paix demeure. Es-tu prêt à vivre de cette manière? Alors, nous voici arrivés à la fin de ce parcours spirituel. Tu as découvert les enseignements profonds de Sainte Faustine sur l'eau bénite, tu as compris la signification du jour de la Toussaint, tu as appris comment faire ce rituel simple mais puissant. Maintenant, la question est, que vas-tu faire de tout cela? Vas-tu laisser cette connaissance rester dans ta tête ou vas-tu la mettre en pratique dans ta vie? Sainte Faustine ne se contentait pas de recevoir des révélations, elle les vivait concrètement. Chaque enseignement de Jésus devenait pour elle un chemin d'action. Et c'est ce qu'elle nous invite à faire. Elle écrit au paragraphe 1567 « Tu es la secrétaire de ma miséricorde. Je t'ai choisi pour cette mission, dans cette vie et dans la vie future,
afin que tu fasses connaître aux âmes la grande miséricorde que j'ai pour elles et que tu les invites à la confiance dans l'abîme de ma miséricorde. Alors, toi aussi, deviens un apôtre de la miséricorde divine. Commence par purifier ta propre maison avec l'eau bénite le jour de la Toussaint. Fais-le avec foi, avec recueillement, avec amour. Puis partage cette pratique avec ta famille, avec tes amis, avec tous ceux que tu rencontres. Explique-leur ce que Sainte Faustine a enseigné. Montre-leur que la miséricorde de Dieu est réelle, concrète, accessible à tous. N'aie pas peur de témoigner de ta foi. Le monde a tellement besoin d'entendre parler de la miséricorde divine. Les gens sont angoissés, perdus, désespérés. Et toi, tu peux leur apporter un message d'espérance, un geste simple qui peut transformer leur vie. Sainte Faustine disait que Jésus lui avait promis au paragraphe 1075 « Les âmes qui propageront la dévotion à ma miséricorde, je les protégerai pendant toute leur vie comme une mère tendre protège son enfant nouveau-né, et à l'heure de la mort, je ne serai pas pour elle le juge, mais le sauveur miséricordieux. » Imagine ce que cela signifie. Si tu propages la miséricorde divine, si tu parles de Sainte Faustine, si tu enseignes aux autres l'usage de l'eau bénite avec foi, Jésus lui-même te protégera toute ta vie. Et quand viendra ton heure de mourir, il ne te jugera pas sévèrement, il viendra à toi comme sauveur miséricordieux. N'est-ce pas une promesse extraordinaire? Alors, ose faire ce pas de foi. Le jour de la Toussaint approche, ou peut-être est-il déjà passé, peu importe. Ce qui compte, c'est que tu commences maintenant. Va chercher de l'eau bénite à ton église. Prépare ton cœur par la confession. Choisis un moment de recueillement. Et puis, avec foi et amour, purifie ta maison en invoquant la protection de Jésus miséricordieux et l'intercession des saints. Et souviens-toi toujours de la phrase que Sainte Faustine répétait sans cesse. « Jésus, j'ai confiance en toi ». Cette phrase doit devenir le rythme de ton cœur, le souffle de ton âme. Dans les moments de joie, redis « Jésus, j'ai confiance en toi ». Dans les moments d'épreuve, redis « Jésus, j'ai confiance en toi ». Quand tout va bien, redis « Jésus, j'ai confiance en toi ». Quand tout s'effondre, redis encore « Jésus, j'ai confiance en toi ». Car la confiance en Dieu est la clé qui ouvre toutes les portes de la miséricorde. C'est le secret que Sainte Faustine a découvert et qu'elle veut transmettre à chacun de nous. Alors, fais de cette phrase ton mantra spirituel, ta prière du cœur, ton cri d'amour vers le ciel. Et tu verras que Jésus miséricordieux répondra, qu'il déversera sur toi des grâces inimaginables, qu'il transformera ta vie en un chemin de sainteté. Avant de terminer, je veux te laisser avec une dernière pensée de Sainte Faustine. Elle écrit au paragraphe 1602 « Tu dois savoir, ma fille, qu'entre moi et toi, il y a un abîme infranchissable qui sépare le Créateur de la créature. Mais cet abîme est comblé par ma miséricorde. Je t'élève jusqu'à moi, non pas parce que j'ai besoin de toi, mais uniquement par miséricorde. Je te donne la grâce de l'union avec moi. Comprends-tu la profondeur de ces paroles? Dieu, l'être infini, le créateur de l'univers, se penche vers toi, petite créature, et te dit « Je veux combler l'abîme entre nous par ma miséricorde. Je veux t'élever jusqu'à moi. » Alors, accepte cette invitation, ouvre ton cœur, laisse la miséricorde de Dieu te transformer, et que chaque goutte d'eau bénite que tu aspergeras soit un signe de cette union mystérieuse entre le ciel et la terre, entre ton âme et Dieu. Que Jésus miséricordieux te bénisse et te garde toujours. Amen.